Si t'es monteur vidéo, tu dois mettre les bons prix avec tes clients afin de pas te faire arnaquer et que ce soit un bon échange entre deux personnes. Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo ultra concrète. Aujourd'hui, on va voir le sujet que personne n'aborde clairement. Comment tu peux savoir combien facturer un montage vidéo pour YouTube? Pas juste de chiffres en l'air. Je te parle de vrais critères pour pas te faire arnaquer et surtout pouvoir justifier tes prix face à un client. Et pour ça, à la fin de la vidéo, je t'offre un fichier Excel automatique pour calculer ton tarif proprement, plus un code de réduction, le pack dynamisme complet. Bref, on va commencer par le petit facteur avant de finir par les plus gros. C'est parti. Ce qui est super bien avec le fait d'inclure ça, c'est que ça prend pas en compte la complexité du montage, mais juste la quantité de rushs à faire. Par exemple, si le youtubeur tu dis j'ai un live Twitch de 3 heures et je veux que ce soit un best-of de 10 minutes, bah là t'es pas juste en train de couper les blancs, t'es en train de regarder 3 heures de contenu et tu dois choisir les meilleurs moments, les plus drôles, les moins chiants, etc. Et tu dois faire donc plein de coupes intelligentes et pas juste automatiques, tu peux pas demander à une IA de le faire en plus. Donc c'est assez long et donc par conséquent c'est plus cher et c'est normal. Mais à l'inverse, si c'est une vidéo posée de 15 minutes et que tu dois juste réduire à environ 10 minutes, en général les youtubeurs ne savent pas exactement combien ils veulent, mais tu peux à peu près savoir en leur demandant. Et là tu dois couper quelques blancs et surtout les ratures peut-être, mais là c'est beaucoup plus tranquille et donc c'est moins cher. Ici, on va rentrer dans la valeur ajoutée de ton taf. Tu dois te poser ces questions. Est-ce qu'il te faut des effets animés qui nécessitent d'aller sur After Effects, des zooms variés, des gros trucs visuels qui prennent du temps? Est-ce que j'ai besoin de faire un sound design très complet ou juste quelques sound effects de temps en temps? Ou vraiment chaque mouvement? Est-ce que je dois corriger la couleur ou carrément faire une colorimétrie pour créer une ambiance visuelle? Si oui, c'est un montage assez créatif et assez poussé et qui est pas juste faire des coupures de manière très mécanique et exporter. Ce genre de taf, tu dois le valoriser et surtout tu dois trouver de préférence ta propre patte graphique pour te démarquer des autres monteurs, sinon tu travailles trop gratuitement et ça tu dois le faire payer plus cher parce que si t'es unique et que tu fais de jolis trucs, c'est complètement con de travailler pour très peu. Là, on va regarder le poids du projet. En fait, si le projet est léger avec par exemple 1080p, pas énormément d'effets, du coup ce sera plus rapide à exporter, pas beaucoup d'images par seconde par exemple à 30, ça fera une exportation rapide. Mais aussi, si par exemple c'est du 4K 60 fps et que ton ordi souffle énormément à chaque fois que tu exportes ou juste tu travailles, tu dois le prendre en compte parce que tu devras faire des proxys et en plus être plus patient. Et les proxys ça prend du temps à faire, faut que juste t'attendes que le logiciel les fasse à ta place et que tu puisses travailler correctement après. Et ton matériel compte aussi dans le prix. En effet, si t'as un putain d'ordi et que peut-être l'exportation est rapide, tu dois pas négliger ça parce que ton ordi tu l'as payé très cher peut-être et c'est pas ce que le youtubeur va trouver chez tous les monteurs. Je te laisse aller voir un tutoriel dans le petit i en haut. Je parle de comment optimiser les performances de ton ordi et j'aborde les proxys, donc les doublures. Maintenant, on va parler timing et deadline. C'est des choses qu'on parle très souvent en montage vidéo et qu'on oublie un petit peu quand on apprend. Et si on veut faire le métier, c'est qu'il faut être très ponctuel et que c'est vraiment pas un métier que je conseillerais à des personnes qui sont assez lentes à faire les choses. Par exemple, si un youtubeur te dit j'ai besoin d'une vidéo pour demain et que t'as un autre projet, une vie, des avis et un sommeil, tu vas devoir charbonner comme un fou et peut-être que ça va te coûter beaucoup de temps et peut-être d'autres activités. Du coup, il faut bien que ça se fasse ressentir dans le prix. Par contre, si il te laisse 5-7 jours pour faire le taf calmement, là c'est ok, c'est plus cool, donc tu peux baisser un peu le prix parce que t'as pas besoin de sacrifier d'autres activités à côté. Et surtout, tu peux potentiellement cumuler d'autres montages. Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller voir ton client si t'as des frais fixes et tu dis ok, moi je fais mes montages en une semaine, si tu veux un montage en 24 heures, ça coûtera tant montant plus cher. Essaye de mettre ce montant un peu élevé quand même parce que ça n'aura peut-être rien à voir. Le dernier truc, c'est très simple. Plus t'es fort et plus t'as de l'ancienneté, plus tu vaux sur le marché. Si t'as fait 3 montages dans ta vie, tu vas pas vraiment facturer 500 balles le montage, à moins que tu aies vraiment obtenu un énorme niveau et que tu es énormément crédible, mais ça n'arrivera pas vraiment. Mais si t'as un workflow clean, que tu poses bien, que t'as déjà de l'expérience, que t'as déjà des avis et que t'as déjà monté pour des créateurs connus et que t'as un vrai bon portfolio qui tient le coup, bah là tu vends pas juste du temps de travail, tu vends de la confiance également. Et la confiance, ça a un prix. Donc n'aie pas peur de changer tes tarifs avec le temps. C'est normal, c'est pas que
t'es cher, c'est que t'as de la valeur sur le marché comparé aux autres. Bref, maintenant on passe au bonus. T'es fait un petit tableau Excel pour pouvoir calculer à peu près combien tu vaux et que tu puisses calculer tes montages en un rien de temps. Je te conseille vraiment de l'utiliser si t'es débutant ou même plus avancé et tu adaptes toutes les valeurs en fonction de toi. C'est ultra simple, t'as juste à rentrer les valeurs en pixels, les durées de rush, etc. et t'as le prix automatiquement. Tu peux même rajouter des réductions automatiquement. Ça prend en compte la durée du rush, la durée finale, est-ce qu'il y a de la colorimétrie, le niveau de complexité, le temps pour le faire, ton expérience et encore plus. Et là ça te calcule une estimation de tarif pro, claire, et tu peux même l'envoyer à ton client pour justifier ton prix. Ça fait très propre, très professionnel. Le lien pour télécharger ce fichier est dans la description et il est disponible gratuitement. Si tu souhaites pousser encore ta valeur sur le marché, tu peux acheter des packs comme le pack Dynamisme que je propose, qui permet de créer des vidéos fluides, rapides, avec une vraie valeur. Et tu peux économiser moins 20% sur le pack avec le code monteur20. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord pour aller encore plus loin et à surtout t'abonner. C'était Weeby. Bisous.